Débat, clash, un fait de jeu, une action marquante, et on doit débattre là-dessus. On va commencer par la séance de penalty de Safonov face à Flamengo. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve que cette séance de penalty de Safonov n'est pas si exceptionnelle qu'on essaye de nous le faire croire. Je pense que globalement les penaltys sont très mal tirés. La plupart des penaltys manquent de puissance et Safonov a le temps d'identifier là où le tireur va mettre le ballon parce que le corps est toujours tourné du côté où la balle va partir. Il y a beaucoup d'hésitation du côté des Brésiliens. Du coup, je pense que sur cette séance de penalty, Safonov ne fait pas une séance de penalty XXL. Sauf que les penaltys, il faut quand même les arrêter. Les penaltys sont cadrés, donc tu plonges du mauvais côté, le penalty, tu l'arrêtes pas. Je suis persuadé que tu mets n'importe quel autre gardien, il fait pas forcément la même séance de penalty que te fait Safonov. Il a analysé tous les tireurs, il avait sa feuille, donc il savait où les tireurs allaient tirer. Comme je dis, les penaltys, dans tous les cas, sont cadrés. Il n'y a aucun penalty qui est pas cadré, donc les arrêts, il faut les faire quand même. Sauf qu'on parle quand même d'un gardien professionnel. Et quand on voit que le gardien à genoux arrive quand même à avoir un ballon alors qu'il est déjà sur ses genoux et qu'il n'a pas la possibilité de plonger tellement le penalty est mal tiré, ou alors que les penaltys sont tirés à hauteur de gardien, pas sur un gros côté, pour moi, ça c'est pas un exploit du gardien. Ça c'est faut quand même les arrêter, les très mal tiré. Oui, mais tu es gardien professionnel. C'est leur métier, d'accord, ils connaissent... Si toutes les indications sont données, je suis pas en train de dire qu'il a pas de mérite. Je te dis que c'est pas un exploit. C'est un exploit parce que s'il la fait pas cette séance de penalty, c'est peut-être pas le même score, peut-être que Paris est éliminé. Donc c'est un exploit de la faire, d'en faire 4 arrêts sur 5. Ça reste un exploit, que les penaltys soient mal tirés ou pas. D'accord. J'ai comme exemple aussi le gardien du Portugal, Diogo Costa, à l'Euro, où on nous a fait croire que ça a été un des plus grands gardiens du monde sur un match contre une petite équipe. Parce que pareil, il avait arrêté beaucoup de penalty et avait fait de grosses parades durant le match. Il s'est pris une séance de penalty, je crois, le match suivant encore. Et là, on a vu réellement que c'était pas en fait le gardien qui prétendait être, c'était simplement que l'équipe avait très mal tiré ses penalties sur la phase éliminatoire d'avant et que le gardien s'en était bien sorti parce que les tireurs de penalty étaient mauvais. Et je pense que ça a été la même chose pour Safonov et que si le PSG rencontre une séance de penalty en Ligue des Champions et que Safonov est dans les buts, il ne réussira pas un tel exploit, enfin, il ne sera pas à la hauteur de cette séance de penalty comme il a été à cette hauteur parce que les tireurs seront bien meilleurs. On verra bien, moi je pense que le match l'a mis en confiance, il a quand même fait un bon match, donc il était en confiance pour la séance de penalty, il a bien analysé les tireurs, il a bien analysé où il était tourné, sur sa feuille où il sortait sa serviette, on a bien vu une photo où il a tous les analyses des tireurs, il savait où ça allait se passer, et il a bien géré, il a bien fait, et sans lui le match n'est pas le même. Écoutez, moi je suis team les tireurs étaient mauvais et ce n'est pas un exploit de Safonov. Et toi? Moi je pense que c'est un exploit de Safonov d'arrêter 4 penaltys sur 5. Dites-nous ce que vous en pensez et débattez en commentaire.